السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروق فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزل يا أدى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أزل يا أدى بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان. أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Il y a 4 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça a amené 3 djinns shayatin qui sont autour de vous et à l'intérieur aussi. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont aussi touchés par cette malédiction satanique. Et si les parents ils sont touchés, la loi satanique exige que cette malédiction de la sorcellerie descend et doit se transmettre à tous les enfants, un par un. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette tchaba de ne pas continuer à aller vers la descendante. La tchaba, ça cause, ça ouvre les brèches de votre monde, de votre corps. Les djinns, ils ont une facilité de venir posséder votre corps ou squatter votre corps. Vous serez vulnérable pour la mauvaise œil, la jalousie, l'envie des autres. Facilement, ils peuvent vous atteindre. Et la tchaba cause aussi des blocages dans la vie. Mais il attend toujours qu'il y aura de la sorcellerie pour qu'elle sera complète. Une tchaba avec la sorcellerie, elle est complète. Une tchaba sans la sorcellerie, la personne elle est vulnérable. Il y a aussi une djinnia shaitana, ashiqa,
on peut dire jinnia amoureuse, sinon une jinnia qui vous considère quand vous êtes un parmi ses harim hommes ou ses amants. Il peut y avoir plusieurs. Déjà celle-là, tout seul, il peut bloquer le mariage. Il peut vous torturer, vous punir si vous ne nous écoutez pas ses inspirations à elle. Catégorie que vos ennemis ont fait pour atteindre votre famille avec la sorcellerie ou vous atteindre vous-même. Ils ont déjà fait sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Et ça doit être quelque chose de familial. Ça peut être enterré dans le bled, sinon où vous êtes. Il y a aussi sihr al-mantour, la sorcellerie qui est déposée physiquement par quelqu'un, shaitan imma. Ou chez vous à la maison, chez les parents, Allah Alam, mais il a été déposé. Après la sihr al-ma'qoud, ce genre de sorcellerie ça se travaille. Et la place préférée pour ce genre de hijabat, ce sihr, il doit être ou derrière une chaudière, derrière un four, dans le moteur de voiture, moteur de tracteur, une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça se nourrit et ça prend la force avec cette chaleur. Pour vous donner première sorcellerie, c'est al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire que vous êtes enchaîné. Il y a des cadenas devant vous et ça rentre dans les blocages de vie pour fermer toutes les portes devant vous. Vous aurez des difficultés à obtenir les choses. Il y a aussi sihr al-Khumul. Le Khumul, pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Vous laissez les choses pour demain, après tout ça, pour alourdir votre dossier, pour vous enchaîner plus. Il y a aussi sihr Tqaf pour blocage de mariage, pour la peur du mariage, pour le refus du mariage. Sinon, s'il y a une femme pour s'engager, celle-là disparaît au bout d'1 mois, 2 mois. Il y en a qui ont réussi à se marier. Après une autre le khayba, sihr triq le khayba. Ce genre de sorcellerie, il a été fait pour préparer les gens pour Dajjal, astaghfirullah, les jeunes, pour les amener vers les mauvais chemins de Shaitan, pour qu'ils suivent, pour qu'ils soient remarqués, pour qu'ils soient parmi l'armée de l'Antichrist, astaghfirullah. La personne, il est pieux et correct, d'un jour à l'autre, il est dans les bars, dans les discothèques, fume l'argila, les cigarettes, le hashish, dans le chemin qui amène directement à l'enfer. Donc faites attention, ayez confiance en vous. Vous êtes, machallah, jeune, beau gosse, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Ayez confiance. Allah, il vous a créé, il vous a honoré. Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Prenez soin de cette amana qui est l'honneur. Et ayez confiance. Très important. Soyez déterminés. Les shayatins, sorcellerie, quel que soit, ima, shayatin, djinn, sous nos pieds, Inch'Allah. On est avec Al-Mahdi alayhi salam. On sera avec Sayyidina Isa alayhi salam. Les mauvais gens que vous voyez devant vous, ils sont destinés d'être pour l'Antichrist. Ils vont finir torturés dans cette dunya avant la akhira. Donc on ne regrette rien. Continuez votre chemin avec sabr et lutte. Inch'Allah. On passe à la sœur, lettre B, de sorcellerie, toujours malheureusement renouvelée, répétée par vos ennemis.
Ça a amené 5 djinns shayatin dans votre monde. Ils vont rentrer dans les calours. Sachez, quand il y a une sœur tout seule, ou une belle femme, quand il y a une nouvelle sorcellerie, ça amène des djinns. La majorité de ces djinns, il y en a un ou deux qui sort et dit je suis amoureux de elle. Et le djinn, quand il est amoureux, djinn ashiq, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas s'occuper de la femme. Il va plus fermer toutes les portes, la bloquer totalement pour qu'elle soit toujours à lui. Il va le bloquer dans le travail, car s'il va travailler ou quelque chose, il va rencontrer quelqu'un. De l'empêcher d'avoir des amis, il va être dans l'isolation. Il va la torturer. Donc, toujours les femmes tout seules, pour moi, il peut avoir toujours djinn amoureux. Un djinn amoureux, il part et un autre qui vient. Un djinn amoureux, jusqu'à qu'il se marie. Le mariage, il donne une protection. Sans le mariage, il n'y a pas de protection. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé couple, zawjayn, toujours mâle et femelle. Impossible que vous trouviez quelque chose qui est non impossible. Dans toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La catégorie qu'il a utilisée pour vous atteindre, c'est al-atar, quelque chose qui vous appartient, ma soeur, photo, vêtements. Si c'est une vieille connaissance, ça doit être une photo. Sinon, des fois, les gens ils peuvent suivre les gens dans les réseaux sociaux, quelque chose. C'est facile de trouver quelqu'un avec son nom et prénom. Après, catégorie Arsad, faisons la sorcellerie avec votre nom, prénom, astrologie. Si ils ont le prénom de votre maman, c'est mieux. Tout est clair pour vous, toujours Adam Zawaj, Sihr Adam Zawaj. Pour que vous restez seul, ne pas fonder une famille, pas de mariage. Astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Uqad, les sorcelleries des. Qu'est-ce qu'on dit? Il est parti de ma tête. معقود شر النفاثات في العقد. Ce genre de sorcellerie, ils mettent des nœuds, ils lisent des versets sataniques en soufflant en neft. Ça c'est pour blocage de vie. Ça cause les blocages de vie pour la personne. Il sera comme enchaîné. Soyez positif, toujours. Priez. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous pouvez. Et sachez que vous n'avez rien perdu. Tout est dans la main d'Allah. Et Allah a regardé tout ce qui se passe. Soyez avec lui. Remplissez votre cœur avec lui. Avec l'amour d'Allah, l'amour divin. Vous ne serez jamais seul. Car vous serez toujours accompagné avec lui subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que votre mari viendra. Faites un dua. Allahumma ya jami'a an-nas liyawmin la rayba fihi ijma' bayni wa bayna zawji. Inch'Allah. Qarrib al-masafat bayni wa bayna zawji. Inch'Allah, c'est très important. Ça, Allah, il amènera votre mari, Inch'Allah. Priez. Faites vos dhikr à l'intention de se marier. Inch'Allah, vous allez avoir tout. On passe la sœur lettre C. ما كاينش سحر. لا يوجد سحر. Il n'y a pas de sorcellerie. Vous êtes entouré par l'énergie négative possible venant de la part des fardeaux
qui est censé la famille, votre propre famille, sinon les fardeaux que vous portez. Et ça peut amener des djinns. Si ça amène des djinns squatteurs, c'est pas grave, ils vont rester un peu épars. Mais imagine, ça peut attirer des djinns sorciers, eux-mêmes ils vont venir, il va sortir un amoureux, djinn ashir, et lui il va faire la sorcellerie. Ça dit que vous portez, et ça devient de la sorcellerie. Faites que les recommandations, soyez positifs avec les prières. Bismillah, masha'Allah. Vous serez victorieuses. Et toutes les choses ne courent derrière rien du tout. Conseil, ne courent derrière rien. Laissez-tout dans la main d'Allah. Les choses vont venir. Sunnah, toujours. Essayez une fois. Essayez deuxième fois, essayez 3 fois, maximum. Après 3 fois, il n'y a rien, je recule. C'est bon. Si quelque chose est destiné, Allah, il va créer l'asbab, les causes. Et vous allez. Inch'Allah. Très très important ça pour tout le monde. Ce que je fais. J'essaie une première fois, je reçois une claque. J'essaie une deuxième fois, une autre claque. Troisième, une autre claque. Ah! Je m'éloigne, ce n'est pas dans ma main. Si cette chose que je veux va venir à moi, Wallahi al-Adim, c'est parmi les rizqs qui viennent d'Allah pour chacun, qui garantit. Même si vous allez se cacher dans les abysses, Allah, il préparera les choses pour vous atteindre. Car le rizq court derrière la personne. Nous ne courons pas derrière notre rizq, non. On va souffrir. Les meilleurs mariages aussi, sachez, les meilleurs mariages, c'est les plus faciles. Les meilleurs mariages, c'est très bon signe, très facile. Ça veut dire qu'il y a l'accord divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes, mashallah, une belle femme, patientez, priez à l'intention de se marier, à l'intention de fonder une famille comme la sœur. Inch'Allah, il y a les gens, ils me disent, Adam, pourquoi tu ne fais pas rencontrer pas les gens? Car j'ai des hommes qui étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns, après la ruqya se sont libérés. Et il y a des femmes aussi. Donc, les gens peuvent se rencontrer, ils peuvent commencer à changer les emails à l'intention de l'khair, Inch'Allah. Si quelque chose marche, alhamdoulilah, possible. Mais il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur. Il n'y a que cette énergie négative. Faites toujours pour se purifier et ne pensez à rien du tout. On passe au frère notre day. Il n'y a pas de sorcellerie aussi. Il y a 6 djinns. Oui, toujours il y aura des djinns. Il a un côté psychologique ancien. Cet côté psychologique, ça va toujours être une difficulté dans sa vie, sinon même dans son couple. Mais il n'y a pas de sorcellerie. 6 djinns pour lui. Après, mon frère, regardez. Est-ce que vos dossiers sont propres avec Allah subhanahu wa ta'ala? Toujours, quand on fait la ruqya, parmi les causes de guérison, d'ouvrir les portes, on regarde. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne fait pas quelque chose de mal? Si on fait quelque chose de mal, on essaie de arrêter pour qu'Allah nous ouvre les portes. Toujours sincérité. Car des fois, je fais la ruqya aux gens, mais eux ils ne changent pas leurs mauvaises habitudes ou quelque chose de mauvais qu'ils font. Et ça déjà tout seul, il soit comme a'iq pour sa guérison, la guérison de la personne.
Donc toujours chacun, on regarde, je fais des choses mal, je fais des choses louches, je repentis et revenir vers Allah pour ne pas être éprouvé. C'est le message que j'ai. Mais il n'y a pas de sihr. On passe au... C'est ce couple, honorable couple, Bismillah, masha'Allah, plein de lumière. Mais shaitan et shaitanat humains, ils veulent les finir, astaghfirullah. C'est sur une seule shaitana qui est très très proche. Donc mon frère, dans votre couple, il y en a 8 sorcelleries en total. Ces 8 sorcelleries, ils ont été refaites, renouvelées par une shaitana. Ça vous a donné 13 djinns shayatin, ça a attiré 13 djinns shayatin dans vos deux, dans le couple, vont rentrer dans les cas lourds. Car la sorcellerie, elle est faite par des sorciers professionnels. Il y en a parmi les sorcelleries, sorte de voodoo aussi africaine. Il y avait aussi des sacrifices, des rituels pendant que le sorcier fasse les choses contre vous. Les sacrifices, donner des offrandes aux sorciers ou au shaitan pour que la sorcellerie soit très bien faite contre vous. Catégorie que Saddam a utilisée contre vous, c'est Hartal Samat, ça veut dire qu'elle a déjà fait des gris-gris, hijabat, ou elle les cache chez elle, sinon elle les a déjà mis chez vous. Sinon, il les a cachés quelque part entre les arbres, les trous d'arbres et un arbre pour que ça se ferme, sinon dans les trous entre les pierres. Il a utilisé aussi sihr ma'allaq, sorcellerie accrochée, sorcellerie de Hawaï, ça attire les djinns volants. Après, il y en a aussi sihr al-atar, il a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, maquillage pour la femme, des ongles, photos. Il a aussi déjà fait sihr al-madfoun, enterrer la sorcellerie. Il y a aussi sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Il y a sihr al-mantour. Sihr al-mantour, la sorcellerie qui est déposée physiquement par cette shaitana, chez vous, chez elle, chez les... je sais pas, mais le but pour vous, première sorcellerie, elle a fait sihr shiqaq. Shiqaq, pour enlever l'entente dans le couple, pour enlever créer la malentente, mauvaise énergie, les disputes. Ça parlait toutes les bagarres entre les couples, c'est ce qu'ils souhaitent. Il a déjà fait aussi sihr arham, et ça, celui qui fait ce sihr arham, il est destiné d'aller à l'enfer. Sihr arham, c'est pour empêcher les couples, surtout la femme, de tomber enceinte. Et sihr arham attire des shayatin soufliyoun qui l'enfant dans la ventre, il le tue, il le jette. Celui ou celle qui fait cette sorcellerie, ce sont les gens de l'enfer. Ils vont le payer dans cette dunya akhira, c'est pas un jeu. Car il attaque directement Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On se marie pour créer la communauté et faire grandir la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus honorée. Et quelqu'un il vient, il met sa main dans la main de shaitan pour finir. Astaghfirullah.
Après, elle a fait sihr tqaf pour causer l'impuissance sexuelle dans le couple, pour créer le refus, la douleur pendant le nikah. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Et ça touche aussi, ça empêche d'avoir les enfants. Directement, il y a sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Il a fait aussi sihr tashwih. Tashwih, ce genre de sorcellerie, les shaitans ils vont travailler de amochir l'homme envers le regard de sa femme. Sinon, amochir la femme envers le regard de son mari, les deux. Même si la femme elle est belle, masha'Allah, maquillée belle pour son mari, il le voit comme un monstre. Et elle aussi. Ça c'est le travail des djinns extérieurs. Les djinns extérieurs, leur travail, très très dangereux. C'est parmi les... Ils peuvent aussi amener une odeur terrible pour le mettre dans le nez de la personne pour détester l'autre. Malgré que l'autre elle est propre. Il y a sihr al-jawarih, encore une très grande dangereuse sorcellerie. Sihr al-jawarih, c'est la même chose. Il y a sihr al-jawarih, il y a sihr al-amrad, il y a sihr al-asqam, il y a sihr, ils ont les mêmes noms dans différents pays. Leur but, c'est détruire la santé de la personne. Et sachez que les shayatans djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Et ils peuvent. La sorcellerie avec les djinns, je suis en colère pour Allah. C'est pas en colère venant de mon ego, mon nefs, non. Cette colère, elle est acceptée. Car pour Allah, pourquoi des gens, masha'Allah, des gens, ils sont avec Allah, ils n'ont rien, ils veulent que vivre dans le halal, ils fonder une famille et être satisfaire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi une personne fait la sorcellerie à ces gens-là? Je confirme, c'est la belle-sœur qui a fait la sorcellerie. La sœur de votre femme. Vous la connaissez déjà. C'est cette shaitana qui a fait, qui refait la sorcellerie. Il va refaire encore la sorcellerie. Dans votre cas, chaque 2-3 mois, il faut refaire la ruqya. Sinon, vous-même, mon frère, il faut devenir raqi. Suivez les conseils que j'ai dit dans la vidéo précédente. De quoi faire. Pour toujours l'intention de purifier votre femme et vous. Et vous allez réussir, Inch'Allah. Vous allez réussir. Ayez confiance. Vous allez être victorieux. Et faites dhikr d'Allah pour qu'il éloigne cette femme. Mais il va le payer. Car dans sa tête, ce que Shaytan l'a inspiré à elle, il souhaite un mari mieux pour sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez? Quel mari vous voulez? Allah vous a donné quelqu'un du paradis. Quelqu'un qui khaf Allah, il salli. Un musulman comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui vient des gens qui voient que le physique ou voient que Rajl ma kayt'ayyibsh. Mais il y a certaines femmes qui méritent de passer l'enfer dans cette dunya avant l'akhirah. Le couple, ils sont mariés, il y a l'amour, il y a tout. Pourquoi les séparer, astaghfirullah? Pourquoi faire tomber les enfants? Pourquoi créer des maladies physiques pour le tuer, surtout l'homme, pour le tuer, pour le finir? Wallahi al-adim, cette shaitana va la payer dans cette dunya avant l'akhirah. Il y a aussi sihr al-ishmi'zaz pour créer le dégoût dans le couple. Où la femme, les shaitans vont inspirer, vont l'habiller par le dégoût.
qu'en regardant son mari, il le dégoûte. Et lui aussi, ça peut travailler dans les deux, ça peut travailler dans la personne. Et pour éloigner les cœurs. Le karahiyya, le dégoût, ishmi'zaz. Et il a fait sihr al-hadid. Le hadid pour créer les blocages de vie. Vous aurez des cadenas partout pour blocage de vie. Vous aurez des difficultés à atteindre des objectifs, des échecs à cosat. Des fois, est-ce que cette personne connaît toutes les sorcelleries que j'ai mentionnées? Possible oui, possible non. Car quand quelqu'un va chez un sorcier, le but de cette femme, c'est le divorce. C'est que vous n'aurez pas des enfants pour que sa sœur aura un autre mari mieux. C'est ça l'idée. Mais quand tu vas chez un sorcier, tu lui dis c'est ce que je veux. Shaitan, il va faire tout ce que j'ai mentionné. C'est pas devant Allah, tu dis ah je veux seulement le divorcer. Ah je veux seulement qu'elle n'aille pas les enfants, comme ça elle peut se marier. Même dans cette tribunal ici, في المغرب حنا تنقولوا القانون لا يحمي المغفلون. La loi ne protège pas quelqu'un qui n'est pas conscient. Tu as jeté une mèche, cette mèche elle a brûlé une forêt. Tu dois être puni. Et surtout dans la sorcellerie, c'est des péchés très très grands. C'est mettre la main dans la main de Shaitan et faire le pacte satanique. Le fait d'aller vers un sorcier, vous avez fait un pacte satanique. Ce pacte, il va attendre jusqu'à la mort de cette personne. Ils vont l'empêcher à faire shahada avant de mourir. Ce n'est pas un jeu. Celui qui va chez les sorciers, il fait la sorcellerie. La fin de sa vie, Shaitan, il dit ça va pas. Tu as été avec nous toute la dunya. Et avant que tu meurs, tu veux aller rejoindre les gens de paradis. Non, non, non. On a des pactes entre nous. Voilà. Moi, mon frère, je vous conseille de devenir raqi. Purifiez-vous, votre femme. Car cette shaitana, il va refaire. Et quand je dis à quelqu'un qui a fait la sorcellerie, c'est pas toujours. Des fois, ça vient cette inspiration très très forte et la permission de parler. Car, astaghfirullah. Vous connaissez qui fait la sorcellerie? Je confirme. Ça veut dire pas qu'il faut aller à cette personne le dire, car non, il va rajouter. Regardez quel plan vous allez faire. Sinon, laisse-la faire. Faites la ruqya toujours pour que tout ça retourne contre elle. Les enfants que la sœur a perdus, il n'a rien perdu. Ils sont chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plutôt une rahma. Les enfants qui tombent, les enfants qui partent, qui étaient dans la ventre, qui partent, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui s'occupe des enfants qui sont tombés aux morts, qui s'occupe dans cette présence. C'est Sayyidina Ibrahim. Donc ils sont avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ils sont contents, honorés. Et toujours ils parlent de ses parents. La majorité des parents ils seront pardonnés. Car ces enfants, au jour du jugement, ils viennent tous devant Allah. Ya Allah, tu nous as séparés de nos parents dans la dunya
Ya Allah, ne nous sépare pas dans l'akhira. On veut être avec nos parents. Allah regarde et dit, amenez vos parents. Rejoignez l'éternité au paradis. Subhanallah. Shaitan essaie de nous détruire. Nous on prend le coup et Allah regarde. En fait, toutes les épreuves qui tombent sur le croyant, il n'y aura que des biens derrière. Allah a vu votre patience, votre sabr, et tout est gardé dans sa main. Il va vous récompenser, Inch'Allah. Subhanallah. Faites aussi la prière à l'intention d'avoir les enfants. C'est la meilleure recette qui vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vers les Sahaba, vers les Awliya, les saints, les cheikhs, les grands cheikhs, ils ont gardé cette recette. C'est celle-là qui marche pour les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants dus aux sorcelleries, ou dus même une maladie physique, ou dus à quelque chose de eux-mêmes. Il n'y a aucune recette qui marche, il n'y a que celle-là que j'ai dit. Il y a dans la vidéo comment tomber enceinte, avoir les enfants, et il est aussi dans les recommandations que vous avez eues. J'ai ma fille, quand il hurle, Bismillah, mashallah, il hurle comme un lion. Mais moi, elle me fait sortir et je dis Subhanallah. Allah protège nos enfants et que Allah donne les enfants à ceux qui souhaitent. Car zinatul hayati dunya al-mal wal banoun. Si Allah dans cette vie, il vous a donné l'argent et les enfants, vous avez tout dans cette vie. Ne demandez rien de plus. Quand Allah il vous donne l'argent, il vous donne les enfants. C'est mentionné dans le Coran. C'est la beauté de cette dunya. Ce n'est pas haram de les demander, c'est halal. Qu'Allah il vous donne tous, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.